Voltigeuse aérienne qui nous vient tout droit de l'Algérie. C'est une araignée issue d'un croisement avec un léopard et d'un ours. Regardez comme elle s'envole et elle tombe tout de suite. C'est sauts piqués comme s'il s'agissait d'une boîte de conserve. Et oui, elle est pourtant si lourde et en même temps si légère que le centipède, je crois, n'a aucune chance contre un monstre de puissance pareille. Oui, là ça part en judo, on a l'impression de voir Riner face à David Douillet. Oui, mais regardez bien ces taches. Plus elle a de taches sombres, plus elle a tué d'anciens camarades à elle. Et j'en dénombre au moins une centaine sur son Oh là corps. là, c'est du bouche à bouche. Je sais pas qui mange qui. À ton avis, qui gagne? À mon avis, l'araignée est en train d'avaler petit à petit la tête du scolopendre pour se nourrir de son intelligence. Non, le scolopendre est beaucoup plus fort que ça. Je pense qu'il ne fait qu'un avec l'araignée pour mieux l'emballer. Cette araignée a été utilisée comme un modèle de Pokémon. C'était un modèle issu de la 7ème génération. On l'appelait même Araignémon. Et l'araignée-mon se fait battre à plat de couture. Je vois le centipède se régaler. Regarde, c'est comme s'il venait d'ouvrir un courte-paille. Les courtes pailles sont toujours des restaurants dans des cités universitaires désertes. On y mange comme pour 15 € un menu pour ceux qui n'ont pas d'argent pour se payer des repas à Burger King. Et malheureusement, contrairement au flunch, il n'y a pas la possibilité d'avoir à volonté au niveau des légumes et également des frites. Oui, effectivement, cette bonne manie de flunch de proposer des buffets à volonté, mais à chaque fois qu'on va au niveau des frites, elles sont toujours un peu tièdes. Il y a toujours un cinquantenaire qui veut des frites. Et oui, cette vidéo est spécialement réservée aux cinquantenaires qui veulent des frites. Nous leur disons d'arrêter tout de suite leur opération. Oui, et en plus, à Flunch, je me rappelle qu'il y a toujours des moments où des gens prennent plus ou moins de la salade. Wait. Voir des choux de Bruxelles qui sont ces genres. Répondez-nous dans les commentaires. Toujours est-il qu'on ne sait toujours pas qui est vainqueur. Je pense malgré tout, en effet, que l'araignée est bien partie. Oui, effectivement, elle a commencé à descendre progressivement après avoir mangé la tête du scolopendre. Elle s'attaque désormais à son estomac et les pattes ne font plus beaucoup de mouvements, synonyme de perte de vie dans le corps du scolopendre. C'est difficile. Après, le scolopendre a deux têtes. Hein. Il a sa tête à la pointe de l'est, à la pointe droite, et sa tête à la pointe gauche. Mais là, on ne voit plus qui est qui. Il a la tête d'un cinquantenaire, à courte paille. Encore. Qui n'a plus de frites dans son menu à volonté et qui s'aperçoit qu'il a donné 8 € pour son menu poisson pané. Pigeon. Oui, le menu poisson pané, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de menu, qu'il n'y a plus vraiment de questions sur qui. C'est le menu du scolopendre.